Sometimes the way is lonely and still filled with pain. So if your sky is dark and pours the rain. Chers amis, amis nous, famille, de fenêtre sur la Bible, nous comptons en pile pour le privilège que nous gagnons pour nous capables ensemble avec vous jeudi à lundi, encore une fois, à 6h précises du soir. Nous, fidèles au rendez-vous, grâce à Dieu, nous espérons que vous passez un bon Thanksgiving, vous passez un bon petit moment avec famille, avec amis, et vous êtes reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits envers vous, envers les membres de votre famille, mais également reconnaissant envers ceux que les gens que Dieu a placés sur votre chemin, qui vous ont été une bénédiction également, parce que mon Dieu servi avec l'autre monde pour le capable de bénir. Je souhaite que vous ayez un bon petit temps, vous te remercier tout le monde, vous te dire que vous apprécié présent dans la vie, et d'une façon particulière, tout peut-être que vous apprécié certains services, supports que vous avez dans des moments difficiles de votre vie. Donc, c'était une semaine d'appréciation, une semaine de gratitude, et nous espérons que les amis de Fenêtre sur la Bible ont pris ce temps pour, d'une façon spéciale, exprimer leur gratitude envers Dieu, mais également exprimer leur reconnaissance envers les membres de la famille, leurs amis, leurs prochains, eh bien, monde qui était bon envers eux pendant cette période. Bienvenue sur notre émission de ce soir, Fenêtre sur la Bible, et nous allons continuer avec le sujet commencé tantôt la semaine, que nous avons commencé avec vous la semaine dernière, et nous espérons peut-être clôturer chapitre ça jeudi, qui parlait de la résurrection, et semaine prochaine, on va commencer avec une rubrique qui va parler de la Noël. Donc, nous toujours ça, je dis, que semaine prochaine, on va commencer à parler de la Noël, peut-être jusqu'à la fin du mois de décembre. Comme nous connaissons que pendant l'époque, ça c'est une époque de festivité, quand puis le monde a fêté la Noël. Dans la semaine qui va venir, on va parler, est-ce que la Noël est biblique? Quelle est l'origine de la Noël? Est-ce que les chrétiens sont supposés célébrer la Noël? Donc là, ce sont des questions très importantes que nous proposons pour aborder ensemble avec vous dans Fenêtre sur la Bible, parce que nous-mêmes, nous toujours croyons qu'il faut quitter la Bible à parler, parce que c'est lui-même que bon Dieu nous comme boussole, comme une lampe. Mais ce soir, nous allons focus sur certains passages de la Bible qui ont un rapport avec la résurrection, qui est capable d'aider nous à mieux comprendre eh bien, la doctrine de la résurrection d'après la Bible, d'après la Sainte Bible. Alors, inclinons-nous pour un mot de prière. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce qu'on fait nous encore une fois, Seigneur, pour nous être capable, et bien là, encore à soir, ensemble avec nous, dans Fenêtre sur la Bible, pour nous ouvrir la Bible, quitter la Bible à parler d'un sujet assez important qui est la résurrection. Nous demandons même qui c'est la résurrection et la vie, pour capable animer nous, pour capable avec nous, pour capable inspirer nous, bénir parole qui saute dans la bouche nous, bénir les amis qui vont attendre par intelligence, avec sagesse, pour parole qui pénétrer et que parole capable de changer la vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va entrer dans ces passages. Donc, il y a quelques passages très importants que nous espérons qui vont aider à comprendre davantage question ça sur la résurrection. D'abord, considérer d'abord une déclaration de Jésus lui-même. Jésus qui est le personnage central du christianisme, qui est fils de l'homme et fils de Dieu en même temps, qui est venu du Père. Pas vrai? Nous avons vu que la semaine dernière, d'après Paul à Timothée, seul Dieu possède l'immortalité. Les hommes pas possédent l'immortalité, mais même avec nous, nous sommes des mortels. Et la Bible enseigne clairement que malgré tout ce que nous entendons autour de nous sur la mort, que l'âme peut vivre en dehors du corps, lorsqu'à la mort, que l'âme se sépare et entre dans l'autre forme de vie, dans l'autre sphère, dans l'autre univers, à côté que l'il était consciente et que l'il est capable d'agir, il a envie de par lui-même, malgré toutes ces philosophies qui ont traversé le cours de l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui, eh bien, nous avons avec vous que bagaille ça a émané des mensonges de Satan dans le jardin d'Éden. Vrai, quand il avait dit à nos premiers parents,
qu'il pouvait manger le fruit défendu et que il pas jamais mourir vrai. Donc mensonge ça, il est censé perpétuer à travers les âges et jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous avons encore une fois que Jésus lui-même, et à travers les versets qui vont suivre, nous avons que la Bible parle plutôt de la résurrection des morts. Donc si les morts ressuscitent, et à un certain temps, qu'on joue qu'ils vont ressusciter, donc cela signifie clairement qu'ils ne sont pas au ciel, qu'ils sont encore, que ces corps sont encore dans le sépulcre et que n'ont pas monté au ciel parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas la nécessité, pas la nécessité pour résurrection. Alors, on quitte la Bible à parler, on a quitté Jésus parler d'abord dans Jean 5, verset 28. Jean 5, verset 28, souhaitez que, pas oublier, abonner, cliquer, abonner et partager le lien avec l'autre monde. Amis, nous prions pour capable supporter nous et en seule façon que vous capable supporter nous, c'est ou même vous prenez petit temps pour dans 30 minutes ça, pour tendre étude ça, pour ouvrir fenêtre ensemble avec nous, pour capable bénir tout à travers parole bon Dieu. Et là on fait ça tout, nous demandons pas faire de façon égoïste, mais partager également avec l'autre monde, faire l'autre monde goûter tout, ça va goûter dans la fenêtre là, et abonner, et encourager l'autre monde tout à abonner, de façon capable de supporter, serviteur frère Gargioto, dans le travail d'évangélisation ça qu'on a fait à la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Jésus déclare, Jean 5, verset 28, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ne vous étonnez pas. » Donc, Jésus pas avec que même avant dans l'étonnement. Il pas avec que son bagage qui fait nous saisir. Donc, son bagage que nous pas connaissons. Parce que Maître là lui-même, il parlait avec nous de façon claire. Il parlait avec nous en langage qui pas quitté nous à désirer, ni qui pas quitté espace pour nous tomber dans la confusion. Ne vous étonnez pas. Il dit, car l'heure vient. Gonjou cabrivé. Côté que Jésus dit que tout le monde qui dans les sépulcres qui attendait la voix de Dieu. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Qui sont dans les sépulcres? Ce sont les morts. Les morts ne sont pas aux cieux, auprès de Dieu. D'après Jésus, ils sont dans les sépulcres. Je voulais que vous compreniez ça clair ou d'accord avec moi. Que Jésus n'a pas dit que l'heure vient où les morts sortiront d'auprès de Dieu dans le paradis. Non. Jésus dit que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Donc, c'est à la voix de Dieu, lorsque l'heure va arriver, que ceux qui sont dans les sépulcres ou encore les morts entendront la voix de Dieu et en sortiront. Maintenant, il y a une question très importante à laquelle Jésus va répondre au prochain verset. La question, c'est tous ceux qui sont dans les sépulcres en sortiront. Est-ce que c'est tout le monde qui a sauvé? Tout le monde qui est ressuscité sauvé ou bien comment? Verset 29. Jean 5, verset 29. Il dit ceci. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. La vie, ce n'est pas la vie éphémère, la vie temporaire qu'ils avaient, nous allons voir ça tout à l'heure, mais ressusciteront pour la vie éternelle. Ça, c'est ceux qui auront fait le bien. Donc ça, c'est un premier groupe. So, dans le monde, tout le monde qui est ressuscité à la voix de Dieu, le jour va arriver. Ou un groupe qui est ressuscité pour la vie éternelle. La vie éternelle, peut-être qui ça? Parce que il a fait le bien. Là, nous ne parlons pas de bien. Nous ne pas dire, bah, mon charité, faire un cadeau secret corps, bah, mon petit manger, etc. Prendre mon lacard, tout, bah, c'est bien, il bon. Mais on a parlé là, nous avons dans l'Apocalypse la semaine dernière, la Bible a dit que heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur. C'est les gens qui mourent dans le Seigneur. C'est les gens qui vivent en harmonie avec la volonté de Dieu. C'est les gens qui accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Ces gens-là
parmi les ressuscités, ils ressusciteront pour la vie éternelle. Ça, c'est catégorie 1. Catégorie 2, il dit, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, il y aura deux groupes de gens parmi les ressuscités. Maintenant, c'est à vous alors de décider, vous qui m'écoutez aujourd'hui dans Fenêtre sur la Bible, dans quelle catégorie que vous-même vous fait plan brouillé lorsque je ça va arriver. Certainement, nous allons pour nous mourir, mais c'est dans cette vie que nous devons choisir dans quelle catégorie de ressuscité que nous avons. Est-ce que vous serez parmi ceux qui ressusciteront pour recevoir leur récompense, pour recevoir la vie éternelle, ou serez-vous parmi ceux qui sont ressuscités pour recevoir le jugement de Dieu? Et si on va gagner la vie éternelle, c'est la condamnation éternelle, c'est la mort éternelle. Alors c'est à vous de choisir. Mais je sais que moun qui sont dans fenêtre sur la Bible, qui attendent des paroles de bon Dieu, vous êtes des gens intelligents, vous allez choisir la vie éternelle. Choisir la vie éternelle, c'est choisir Jésus, c'est accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Et si vous ne l'avez pas fait encore, je vous encourage ce soir à, continuer à étudier la parole de Dieu, à prier, à demander à Dieu de vous éclairer, de vous montrer le chemin, afin que vous aussi, vous puissiez prendre la décision de donner votre vie à Jésus, de vous repentir, de vous convertir, pour que vous ayez aussi la vie éternelle. Et elle est gratuite. Jésus a déjà payé le prix pour votre vie éternelle, par sa mort sur la croix et sa victoire sur la mort. Mais, cependant, Dieu ne peut pas vous forcer à accepter ce cadeau qu'est la vie éternelle, et il a la occasion chaque jour pour capable prendre des décisions ça, mais c'est à vous de répondre à cet appel et de décider de donner votre cœur entièrement, pas à demi, entièrement à Dieu, à Jésus. Et si vous le faites de tout cœur, eh bien, Jésus vous recevra dans son royaume. Il vous recevra dans la famille divine. Et dès ce moment-là, vous n'avez plus à avoir peur de la mort, car Jésus a vaincu la mort. Et à cause de sa victoire sur la mort, nous aussi, qui croyons en lui, nous aurons aussi la victoire sur la mort. Alors, comme il a dit dans Jean 5, 28 et 29, que, excusez-nous, de ne pas nous étonner que nous-mêmes qui croyons en lui-même, eh bien, monde qui t'a fait le bien, il va ressusciter pour la vie éternelle. Alors, essayons d'aller un petit peu plus loin maintenant dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Voyons un peu ce que l'apôtre Paul, maintenant, probablement, qui va nous parler ici, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Ok, voilà ce qu'il dit, On a commencé à lire à partir du verset 13. Vous voyez que Paul a parlé là aux Thessaloniciens, aux chrétiens de Thessalonique. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13, Paul dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est ressuscité, est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ah, les amis, l'évangile de la belle là, moi, je vais reprendre une parole ça pour encore, pour capable d'entendre, ou même capable penser que, eh bien, les gens mourir, monter droite, la rejoindre bon Dieu, ou bien la rejoindre la Vierge Marie, ou bien la rejoindre Saint Joseph, ou bien whatever, ou quoi à côté que la Léa. La Bible a dit, nous sommes dit tout à l'heure que Jésus t'a dit comme ça que Joab vini côté que il y a tout le monde qui est dans les sépulcres, c'est-à-dire les morts, il va attendre la voix de Dieu, il va sortir. Pas vrai? Soit pour le bien, soit pour la condamnation éternelle. Maintenant, Paul dit comme ça que, frère, je ne veux pas que nous vivions dans l'ignorance. Chrétien pas ignorant, nous connaissons la condition de ceux qui dorment. Tenez bien, oui. Pas oublier que, semaine passée, on était, ouais, lorsque
Et Jésus t'a ressuscité Lazare. Il t'a dit Lazare mourir. Il dit non, Lazare pas mourir, Lazare a dormi dans le tombeau. Pas au ciel, pas auprès de Dieu, non, dans le tombeau. Lazare a dormi. Donc, Jésus lui-même comparé la mort du chrétien à un sommeil. Et pourquoi? Parce que quelqu'un qui sommeille, on peut toujours réveiller quelqu'un qui sommeille. Et bon Dieu, un jour pour le réveiller, tout le monde qui a dormi dans lui-même. C'est-à-dire tout le monde qui mourit dans le Seigneur. Donc, ou même qui servit bon Dieu pendant la vie, ou qui était vie à Jésus, l'homme mourit dans Dieu, bon Dieu, et bon Dieu voulait que pour tout chrétien, tout le monde qui est dans la famille, tout, pour ne pas affliger tant que monde qui est sans espoir, parce que la vie n'est pas finie là. La vie terrestre, après, votre parcours terrestre finit là, mais destiné éternelle ou, il scellé déjà lorsqu'on mourit en Jésus. Parce que quand on voit mon Dieu qui vous le réveille, c'est à la résurrection. Donc c'est ça fait Paul dit que, eh bien, ne vous affligez pas au sujet des autres, et au sujet de ceux qui sont, au sujet de ceux qui dorment, de moun kap dormi yo, même gens moun qui pas gen espérance yo affligé. Ça veut dire que l'homme chrétien mourit, moun qui chrétien même j'avais pas ta supposé à blaguer quoi à terre, à fond paquet de scandale, à craser, briser, prendre crise relan moué, etc. Donc on bon monde qui sans espoir, qui pensait que toute bagaille fini. Donc nous pas qu'à nous mêmes chrétiens qui gagnent la Bible non mais nous pas qu'à quitter la mort d'un chrétien affligé nous dans ce sens ça, dans l'état ça. Parce que Paul dit que nous connaissons que c'est dormi que y a dormi. Mais si y a dormi, c'est que vous avez pour réveiller. Alors, il dit que dans le verset 14 là, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ça sont paroles vraiment puissantes de l'apôtre Paul ici. Il dit, même gens nous croient que Jésus est mort et il est ressuscité. C'est pour nous capables de croire tout que bon Dieu est capable de ressusciter tout le monde tout par Jésus. Donc c'est comme si l'évangile a fait me comprendre que même quand Jésus mourit, il ressuscité, c'est même gens tout, monde qui dans Jésus, Jésus est capable de tout ramener à la vie, c'est-à-dire même j'ai remporté la victoire sur la mort, la baille aussi la victoire sur la mort. Mais quand est-ce que cette victoire sera accordée? C'est à la résurrection. Ce n'est pas vol direct là. Ce n'est pas une étiquette dans le paradis, ce n'est pas ça. Pour la parler là, il dit que Dieu ramènera par Jésus, ramènera, c'est-à-dire c'est le futur. Il ne les a pas encore ramenés à la vie, il les ramènera par Jésus. Verset 15, nous souhaitons que vous compreniez, les amis. Verset 15 a dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement de notre Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. Paul dit, comprenez que les jours sont arrivés. Lorsque l'avènement du Seigneur arrive, c'est ça que la Bible est l'avènement du Seigneur là, eh bien c'est le retour de Jésus. Ces jours ça, oui, parole Jésus te dit nous là dans Jean 5 là, il va l'accomplir lorsque monde qui dans les sépulcres il va attendre la voix de Dieu et il va sortir dans les sépulcres. So Paul, nous comment l'évangile a enchaîné, Paul pas en contradiction avec Jésus. Au contraire, Paul là dans 1 Thessaloniciens 5 là, Thessaloniciens 4 là, il corrige à Jésus ce dit nous tout à l'heure dans Jean 5 là. Il dit que nous-mêmes qui vivons, ça veut dire lorsque Jésus retournait, lorsque le grand jour ça va arriver, le grand jour du jugement de Dieu et de la délivrance également des croyants, de ceux qui ont choisi la bonne part, lorsque le jour ça va arriver, il y a des chrétiens qui vivent toujours. Ça veut dire que il y a des chrétiens qui ne peuvent pas connaître l'expérience de la mort. Et même pas cacher de nous ça, on n'a rien pas fait expérience la mort. Là, on a parmi les chrétiens qui seront vivants lorsque Jésus va retourner. Quel grand privilège qu'un chrétien est capable de gagner que d'être vivant lors du retour de Jésus. Ça veut dire qu'on ne peut même pas connaître
le sommeil de la mort. Mais que nous vivons lorsque nous retournons, que nous t'es mouru, bon, nous avons sorti quand même victorieux sur la mort parce que la Bible dit que, à savoir, ceux qui sont morts dans le Seigneur, ceux qui ont fait le bien, ils ressusciteront pour la vie éternelle. Donc, vous aurez à la résurrection des chrétiens qui sont encore en vie. En d'autres termes, si Jésus t'a venu jeudi à la soirée là pendant que je parle avec nous, il t'a venu joindre moi en vie. Alors que on est l'apôtre Pierre, il était mort depuis combien 1000 ans, il même l'a dormi. Donc Jésus t'a venu joindre moi en vie. Donc il y a des chrétiens qui ont en vie lorsque Jésus retournait. Paul dit que nous-mêmes chrétiens qui avons en vie lorsque Jésus retournait, nous pas devancer, nous pas prendre devant Silaon qui est dans le tombeau. Attendez bien, oui. Nous ne devançons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire, nous ne pas courir prendre devant eux pour aller avec Dieu dans le paradis. Nous ne pas prendre devant eux, nous tous bras ensemble. Donc si nous tous bras ensemble, nous-mêmes qui vivons, nous ne pas prendre devant les morts, qui côté les morts même sortis, eh bien, il faut que les morts ressuscitent. Parce que Jésus t'a dit que il y avait tant de voiles et il y a sorti dans les sépulcres. Donc il y aura une résurrection à l'avènement de Jésus, au retour de Jésus. Car, il dit, nous ne devançons pas ceux qui sont morts. Et puis Paul, au verset 16 et 17, de verset 16 à 18, dans 1 Thessaloniciens 4, il va aider nous comprendre plus ça que je t'expliquer nous là. Voilà ce qu'il dit au verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son. D'ailleurs, on connaît que son seul archange qui vient. Je vais trouver une petite parenthèse avec nous. Il y a plusieurs archanges. Il y a un seul archange. L'archange Michael. Et si vous regardez bien dans la Bible, on va finir par conclure que Michael, c'est Jésus-Christ lui-même. Bon, ça c'est l'autre domaine, l'autre chapitre, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans, mais nous disons que son seul archange qui est, c'est l'archange Michael. Et là, regardez bien dans la Bible, si vous comparez les versets, vous faites une étude comparative, vous êtes capable de réaliser que eh bien, l'archange en question, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, il dit que, mais là, on peut lui dire comme ça que, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Pas oublier que Jésus t'a dit dans Jean 5 qu'il y avait tant de voiles. Quand il y a l'audio, c'est la voix de l'archange. Vous comprenez pas qu'elle a bien, oui? La voix de l'archange. Et au son de la trompette de Dieu, voix archange là, plus trompette, papa bon Dieu, là, descendra du ciel. Qui est-ce qui va descendre du ciel? Le Seigneur. À sa voix. À la voix d'un archange. Vous comprenez bien là, oui? À sa voix, à la voix d'un archange, le Seigneur lui-même, au son de la trompette, descendra du ciel. Qui côté Jésus est connu? Dans le ciel, parce qu'il est mort, il est ressuscité au 3e jour, il est monté dans le ciel. Et il reviendra pour chercher et sauver, pour chercher, pour bailler la récompense de la vie éternelle à monde qui était servi pendant leur vivant sur cette terre. Et monde qui était rejeté, qui pas servi, qui était choisi pour faire le mal, pour désobéir à Dieu, il y avait gagné pour affronter le jugement éternel, le jugement de Dieu qui est la condamnation éternelle. Mais à un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la tempête de Dieu, descendra du ciel. Lorsque Seigneur, là, Jésus-Christ va descendre du ciel, la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Frère Maximio, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, il y aura une première résurrection. Et cette première résurrection est composée des gens, des croyants de tous les âges, depuis Adam, qui sont morts dans le Seigneur. Ils ont mouru en Jésus-Christ. Ils ressusciteront premièrement. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'ils vont reprendre vie. Mais qui côté a sorti dans le sépulcre? Ce n'est pas dans le ciel, ni dans le paradis. Là, mes amis, vous comprenez. Si c'est ça, vous avez enseigné, vous avez grandi, après que vous mourrez, vous montez droit, vous allez dans le ciel, vous avez chanté messe pour vous avez sorti dans le purgatoire, pour aller dans le ciel, vous avez chanté messe pour vous directement dans le sein de Dieu. C'est archi faux.
C'est un mensonge. C'est un mensonge. Bagay ça n'est pas biblique. Mais on peut étudier la Bible avec vous là. On peut expliquer exactement ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. La Bible parle de la résurrection, à la voix de Dieu, à l'avènement du Seigneur Jésus, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. S'il était déjà au ciel, pas de nécessité pour une résurrection. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors verset 17 là dit, ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Frères et sœurs, quelle belle promesse. Et c'est ça qui fait que vie chrétienne, servir mon Dieu a bon sens. C'est parce que nous savons que nous avons cette assurance, frère Maxime, que lorsque ce jour viendra, le Seigneur lui-même, Jésus lui-même, au signal donné, à savoir au son de la trompette, descendra du ciel. Et les morts en Christ, aïe, 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 c'est le monde qui privilégie les morts en Christ. Les amis, soit écoutez, je dis, c'est que vous avez une chance toujours pour capable faire partie des morts en Christ. Mais pour ça fait, ce n'est pas un messe pour chanter pour vous, non. Pour vous faire mourir en Christ. Ce n'est pas nos vivants. Ce n'est pas nos vivants que tu dois prendre. Il faut prendre décision pour servir Christ là, pendant là, pendant sous ça, pendant qu'il y a souffle de vie dans vous-même. Et puis les larmes vont venir, s'ils viennent jouer nous en Christ. Ou capable à le dormir, Jean-Bible a dit, dans la paix. Parce que tu as l'assurance, la certitude qu'à l'avènement du Seigneur, au signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons restés vivants, nous ne les devançons pas. Ensemble, les morts vont rejoindre les vivants. Et ensemble, l'apôtre Paul dit que bon Dieu va emporter nous de façon miraculeuse, supernaturelle, le Dieu. On va rencontrer avec Jésus sur les nuées du ciel. Il dit que nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut t'aimer avec le Seigneur pour toujours? Pour toujours? Pour l'éternité? Est-ce qu'on peut t'aimer avec Jésus pour le temps et pour l'éternité? Est-ce qu'on fait plan pour le passer? Qui qu'on fait plan pour le passer l'éternité? Est-ce que c'est avec Jésus et avec les rachetés de tous les âges? Mais pour ça fait, frère, c'est, qu'on dit bah là, c'est depuis jeudi, ah oui, pour préparer demain, hein? C'est pas dit wagen temps, et puis ou pas connaître qui ça un jour à poter. Le temps ne vous appartient pas, frères et sœurs. Temps pas vous. Le temps que vous avez, c'est maintenant. Le temps que vous avez, c'est maintenant. Donc, ne renvoyez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si vous voulez prendre une décision pour servir mon Dieu, c'est jeudi, pendant attendre maintenant là. Parce que par contre, c'est à demain, si Dieu veut, à porter pour vous. Est-ce qu'on ne peut pas t'aimer à le vivre dans le ciel avec Jésus pour le temps et pour l'éternité? C'est ce grand privilège, cette grâce, cette faveur, cet honneur que Dieu veut t'accorder ce soir. Je vais finir pour me lire avec vous dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50. Voilà ce que dit l'apôtre Paul encore. Il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Pas oublier, nous t'ai dit à l'heure que les Jésus vini, il y a des gens qui vivent toujours. C'est ça fait Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Il se réfère à ceux qui seront vivants pendant le retour de Jésus. Et il va dire quelque chose d'extrêmement important. Il dit que la chair et le sang pas qu'à hériter le ciel.
mais nous tous, nous serons changés. Ça veut dire que lorsque moi, en Christ, je finis ressusciter premièrement, je viens retrouver les vivants en Christ, avant que nous montions dans le ciel pour vivre avec Dieu pour l'éternité, il faut que corps ça, corps charnel ça, corps mortel ça, les changer. Et voilà ce que dit Paul. Il dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu, dit Paul, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui-même qui a nous la victoire sur la mort. Et c'est ça, Paul, là, c'est ça l'évangile là-bas, nous, frère Maxime. Si on dit que ou chercher la vérité, ou aimer bon Dieu, ou croire dans la Bible, mais l'évangile là clair à soi. C'est à la résurrection. Quand ça a pour le changer, parce que quand ça n'a pas qu'à l'ancien, il n'a pas qu'à hériter l'immortalité, ça ne pas changer. C'est ça fait Paul dit que corps corruptible ça, il vient pour le revêtu l'incorruptibilité. Ça veut dire que ça n'a pas de loi, il va le revêtu il va venir tout dans le corps céleste. Il n'est pas jamais capable de venir souffrir encore. Il n'est pas soumis à la souffrance encore. Il n'est pas soumis à la mort encore parce que ce corps corruptible, il revêtera l'incorruptibilité à la résurrection. Parce qu'à la résurrection, on va ressusciter pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle, il faut que le corps ça a changé. Ce corps corruptible deviendra incorruptible. Ce corps mortel deviendra immortel. Et la mort sera vaincue. Et Paul dit que cela est possible grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est seulement en Jésus que nous pouvons avoir la vie éternelle. La vie éternelle. Alors, c'est l'espérance de la parole de Dieu que j'ai voulu partager avec vous dans Fenêtre sur la Bible, dans cette émission du lundi soir. Je souhaitais que vous puissiez prendre parole ça au sérieux, frères et sœurs. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Les promesses que je viens de vous lire dans la parole du Seigneur sont certaines et véritables. Sont certaines et véritables. Donc, ce soir, tu as un choix à faire. Ou pas de choisir pour te venir sous terre, mon cas choisi comment on veut mourir. Mais nous dit choisir comment on veut mourir, c'est choisir dans le sens de, ou capable de choisir pour se dormir ou à le dormir. Ou capable de choisir pour gagner la vie éternelle. Jésus-Christ, notre divin sauveur, il rend ça possible pour même avec vous. Et la Bible a dit, bénis, heureux sont ceux qui meurent dans le Seigneur. Heureux sont, bénis sont ceux qui ont part à la première résurrection. Car à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ce corps mortel, à ce moment-là seulement, revêtera l'immortalité à la résurrection. Ce corps corruptible revêtera l'incorruptibilité. Donc, comment Dieu est capable de comprendre que à la mort, l'homme ne va pas directement au paradis. Lorsque l'homme meurt, eh bien, sa destinée est scellée, soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle, d'après les choix qu'ils auraient faits pendant son vivant. C'est ça, parole, bon Dieu a dit. Il souhaitait que vous compreniez, que vous acceptez. Mais plus important, il souhaitait que vous soyez capable de prendre une décision, je dis, pour bailler Jésus la vie, pour prendre la vie éternelle au sérieux. De façon que si la mort venait à frapper, que vous soyez capable de reposer ou à le dormir, en attendant que la voix de ton maître
t'appelle pour jouir des âges sans fin de l'éternité. Quand ce corps de souffrance, ce corps mortel, revêtra l'incorruptibilité et l'immortalité. Alors Paul dit, consolez-vous par ces paroles, car quand ce jour viendra, nous serons réunis avec le Seigneur pour l'éternité. Pas d'arrêt là. Nous souhaitons que bon Dieu aide. On la prière. Seigneur éternel, nous disons merci pour ces belles paroles, ces belles études que nous sommes fait à soi. Nous devons permettre que nous capables de graver dans nos cœurs, que paroles soient capables de porter la vie à nos âmes, la joie, la paix, et que nous connaissons que les souffrances de ce monde sont pour un temps, mais que le jour viendra, Seigneur. Le jour viendra, et ce jour n'est pas loin, où tu nous rappelleras à la vie éternelle, et nous serons en ta présence pour ne jamais nous séparer, avec un corps glorieux, un corps ressuscité, incorruptible et immortel. Que ce soit là mon expérience et l'expérience de tous nos amis de Fenêtre sur la Bible. Au nom de Jésus, et que ta paix soit avec nous. Amen. Amen. Chers amis, nous prenons quelques minutes en plus là. Nous nous excusons auprès de vous, mais cela valait la peine. Nous souhaitons que on ne pas fâcher avec nous peut-être ça, mais l'évangile a tellement bon goût. Nous sommes obligés de regarder film, déguster l'ensemble avec vous. Et comme nous disons, semaine prochaine, nous allons rentrer dans une série de l'autre étude sur la Noël, et les origines de la Noël. Est-ce que la Noël est chrétienne? Est-ce que les chrétiens sont capables de célébrer la Noël? Qu'est-ce que la Noël? Que nous dit la Bible sur la Noël et l'histoire également sur cette fête qu'il a fêté là pendant ce mois de décembre. Est-ce que Jésus était fait vrai le 25 décembre? Nous allons ça dans les prochaines séances, les prochaines études de Fenêtre sur la Bible que nous allons gagner ensemble avec vous. Bon Dieu béni, Kébéla, à la prochaine.